Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ce sera un petit tag, donc c'est le tag livresque do I have that book que j'ai regardé, enfin que j'ai vu sur la chaîne de Two Face Lazy. Donc je mettrai sa vidéo en barre d'infos, comme ça vous pourrez peut-être reprendre les questions où il faut que je réponde à 20 questions sur les livres. Donc voilà, cette fois-ci je me suis préparée. Des fois, la plupart du temps quand je fais des tags, je sais pas préparer, voilà, j'ai rien préparé du tout. Là j'ai préparé parce que c'était un peu compliqué quand même de trouver tout ça. Pour la première question, donc est-ce que je possède un livre avec des pages abîmées? Donc c'est pas en fait des pages genre du style genre déchiré, etc. C'est genre un peu parchemin. Voilà, et j'en ai plusieurs. Donc j'ai trouvé ce livre là. Donc c'est Restore Me. Donc c'est le tome, je crois que c'est le tome 4 de la série Insaisissable de Taylor et ma fille. Donc c'est l'une de mes séries préférées dans le style young adulte fantastique, qui est vraiment génial et que je vous recommande à mort. Donc il est déjà sorti, cette série est sortie en français. Tous les tomes ne sont pas sortis puisque la série en anglais n'est pas encore terminée, mais voilà. Voilà de quoi il parlait, donc les pages un peu parchemin, un peu comme ça. Donc voilà, j'ai déjà répondu à la première question. La deuxième question, donc est-ce que je possède un livre avec 3 personnages ou plus sur la couverture? Donc j'ai trouvé un autre livre VO, donc c'est One of Us is Lying de Karen McManus. Voilà, donc il y a 4 personnages sur la couverture, et même, là, 4, 5, 6, même 7 même. Donc voilà, en tout cas, il y a 4 personnages, et voilà. D'ailleurs, ce livre était vraiment pas mal, c'est un bon petit young adulte. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais enfin bref. Je crois qu'il y a le tome 2 est déjà sorti. C'est sorti aussi en français. Hein. Donc voilà. La question 3, donc est-ce que je possède un livre basé sur une autre fiction? Donc j'ai trouvé, je sais pas si ça répond vraiment à la question, mais j'ai trouvé Carry On de Rainbow Rowell, parce qu'en fait Carry On c'est la fanfiction que le personnage de Fangirl écrit. Et Fangirl en fait c'est le roman que Rainbow Rowell a écrit, mais son personnage en fait écrit une fanfiction, et cette fanfiction Rainbow Rowell l'a écrit dans ce livre là. Je sais pas si vous avez compris, mais bon voilà, je pense que je réponds bien à la question. Je sais pas, dites-moi si j'ai bien compris ou pas. La question 4. Est-ce que je possède un livre avec un titre de 10 lettres? Alors, je peux vous dire, je vous ai épargné le moment où j'étais en train de compter les titres que j'ai dans la bibliothèque. Là, je vous jure que c'est compliqué. Hein. Je pensais pas que c'est aussi difficile. Ça tourne à chaque fois des 8 lettres, 9 lettres. J'ai réussi à trouver un titre avec 10 lettres exactement. Six of Crow de Leigh Bardugo. Donc c'était une série aussi qui est sortie en français chez Milan. Moi je l'ai en VO. Six of Crow, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vous jure que j'ai passé au moins 30 minutes à compter tous les titres de ma bibliothèque, de mes livres de ma bibliothèque. Ça tournait tous autour de 8, 9 ou plus. Compliqué cette histoire, hein. Mais enfin bon, j'ai réussi à trouver. Est-ce que je possède un livre dont le titre commence et termine par avec la même lettre? Ça aussi, ça a été compliqué. Je pensais pas que ça allait être aussi compliqué, clairement. Donc j'ai trouvé un autre livre anglais. Je me dis, oh non, j'ai ce livre en VO parce que franchement, je sais pas ce que j'aurais fait sinon. Donc c'est Embrace de Jessica Livingston, donc une série VO que j'ai adoré. Enfin, en tout cas le premier tome, j'ai toujours pas acheté la suite. Je ne sais pas quand est-ce que je pourrai acheter la suite, puisque c'est une auteure, je crois, qui est australienne, et je crois qu'il n'y a qu'une version en hardback et les autres ils sont en paperback, c'est pas les mêmes versions, bref un truc dans le genre, toute une histoire. Donc là c'est une histoire d'ange et j'adore les anges, donc voilà. Et voilà, Embrace, donc ça commence par le E et ça finit par un E. Quand je dis comme ça, là, ça a l'air facile, mais quand tu essaies de trouver, c'est pas si facile que ça, hein, clairement. Est-ce que je possède un livre de poche? Oui, j'en ai plusieurs. J'ai choisi tout simplement
La maîtresse de Rome de Kate Quinn, qui est juste génial. Donc en plus c'est chez le livre de poche, Pocket. Non, c'est chez Pocket en plus, donc voilà. Je vous conseille cette série qui est vraiment extraordinaire, qui est magnifique et qui est juste génialissime. Voilà, même si c'est un pavé, mais c'était vraiment trop bien. Tu vois, la preuve, je me souviens toujours. Donc vraiment, les livres dont je me souviens toujours, ben, ils sont toujours dans ma bibliothèque et je peux te raconter toute l'histoire, hein, parce que franchement, voilà, vraiment trop bien. La question 7, donc est-ce que je possède un livre par un auteur qui utilise un autre nom d'écriture? Donc ça a été aussi un petit peu compliqué, j'allais pas faire comme tout le monde, genre J.K. Rowling, voilà. Je n'ai pas de livre de J.K. Rowling, donc c'était un petit peu compliqué à trouver. Mais j'ai trouvé, et c'est Charlie Reynard, voilà, qui a écrit L'appel du renard. Et en fait son autre nom aussi c'est Shaeraev, voilà. Donc voilà, j'étais contente de trouver ça. La question 8, est-ce que je possède un livre avec le nom d'un personnage dans le titre? Oui. Nicolas, voilà, donc la série était une fois de Emma Chase, voilà, le personnage s'appelle Nicolas, le titre c'est Nicolas. Cool. Alors la question 9, est-ce que je possède un livre avec 2 cartes à l'intérieur? Donc ça aussi c'était compliqué, j'en ai trouvé un mais je crois que c'est un peu triché. Donc il y a une carte qui est là, et il y a une deuxième carte là, 1, 2, mais c'est les mêmes. Ils n'ont pas précisé que c'était les mêmes cartes, donc voilà, je sais pas si je réponds bien à la question. La question 10, est-ce que je possède un livre qui est devenu une série télé? Oui, et je vais sortir, je pense que tout le monde a sorti la même chose, mais Shadowhunter, voilà, donc c'est la version là avec l'autre version avec les jolies couvertures brillantes et tout. Donc là c'est le tome 1, City of Bone, donc Shadowhunter, The Mortal Instrument, la série qui est sortie sur Netflix. Voilà, donc j'ai toute la série en cette version là. Et en plus cette version elle est trop belle parce que vous avez la tranche en fait, à chaque tranche il y a les personnages et tout, c'est trop beau. Bref, voilà. Question 11, est-ce que je possède un livre écrit par quelqu'un connu pour autre chose qu'écrire des livres? Non, j'en ai pas du tout. La question 12, est-ce que je possède un livre avec une horloge sur la couverture? Donc ça aussi c'était compliqué à chercher. J'étais en train de me dire peut-être que je pourrais trouver dans cette série là, dans la série de City of Bones, enfin de Shadowhunter, les séries Clocker Princess là. Et en fin de compte j'ai pas trouvé. Mais voilà, bon j'ai un peu triché, j'ai trouvé une horloge, voilà. J'ai pas trouvé, j'ai trouvé une horloge, mais l'horloge elle est vraiment loin, donc je sais pas si, c'est pas vraiment triché, hein, mais on la voit quand même, elle est là. Je vais vous faire un petit plan comme ça, vous allez voir. Voilà, elle est là l'horloge. C'est une grande horloge. On peut dire que ça compte. Et donc voilà, c'est la BD Princesse Sarah. Voilà, qui est trop bien. En plus, c'est un univers robotique. Je sais pas si ça se dit. Un univers robotique, un univers steampunk. Donc c'est voilà, c'est revisité, c'est trop bien. Ensuite, on va passer à la question 13. Est-ce que je possède un livre de poésie? Non, du tout, j'en avais, mais quand j'étais plus jeune, là j'en ai pas du tout. Ensuite, la question 14. Est-ce que je possède un livre avec la mention d'un prix gagné dessus? Donc, normalement, j'en ai beaucoup de livres comme ça, où il y a beaucoup de livres écrits et tout. Mais en fait, c'est avec des banderoles. Et les banderoles, en fait, je les enlève. Donc, voilà. J'en ai trouvé un et un marqué prix Hugo. Donc, je pense que c'est ça. Donc, c'est L'âme de l'empereur de Brandon Sanderson. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà. Il y a marqué inédit prix Hugo. Donc je pense que je rentre dans la catégorie. Question 15. Donc est-ce que je possède un livre avec un auteur qui a les mêmes initiales que moi? Non. Ça aussi j'ai pris 30 minutes à trouver un auteur, que ce soit manga ou BD ou livre. Peut-être que j'ai dû passer parce que j'ai pas trouvé. Voilà. Question 16. Est-ce que je possède un livre de nouvelles? Donc là aussi c'était un peu compliqué. J'étais en train de chercher dans mes livres classiques, un peu contemporains et tout, parce que je sais que j'en ai, mais c'est perché là-haut et trop de la flemme d'aller chercher ça là-haut. Donc j'ai trouvé
J'ai quand même cherché là-haut, hein. Il était vraiment bien cherché celui-là aussi. Donc c'est My True Love Gave to Me, donc c'est un roman écrit par 12 auteurs différents sur Noël. Donc vous avez 12 petites nouvelles différentes avec 12 auteurs autour de Noël, autour de l'hiver, autour de trucs, avec plein d'auteurs comme Holly Black, Ali Carter, Gail Forman, David Levitan, Stephanie Perkin, Rainbow Rowell, Laini Taylor, Christian White. Voilà, et en fait, c'est trop beau. Voilà. Il est sorti aussi en... Il est sorti en français. Mais je sais plus où. Je sais plus chez qui. Voilà, avec les pages roses et tout. Et puis, voilà, c'est tout. C'est tout joli, c'est tout beau, tout ça. Voilà, avec des petits trucs et tout. Bref, voilà, j'ai trouvé ça. Ensuite, la question 17. Donc, est-ce que je possède un livre qui a entre 500 et 510 pages? Ça aussi, c'était compliqué parce que j'ai énormément de livres qui sont gros. Voilà, ils ont vraiment des belles briquettes. Mais ça dépend de la typographie, en fait, des caractères. Parce qu'il y en a, les caractères qui sont gros, il y en a les caractères qui sont un peu plus petits. Et ça tournait autour des 300 pages. Sinon, j'avais des livres, il y avait 600, 700 pages, etc. J'ai trouvé, et c'est l'une de mes séries préférées, donc c'est les Hades Sandman, la version VO. Donc j'ai pris Deep Redemption, donc je crois que c'est le 4e tome. Ou le 3e tome, je sais plus. Je crois que c'est le 4e tome. Et il y a exactement 510 pages. Je vais faire le zoom parce que il faut que je vous montre la preuve, hein, qu'il y a vraiment 510 pages. Il y a marqué 510 pages dessus. Il faut que je vous le montre. Parce que j'ai galéré, hein, parce que je voyais j'avais des livres, ça allait jusqu'à 520 pages. J'avais des livres qui allaient à 600. J'avais des livres qui allaient à 550. Et là, ils te demandent entre 500 et 510. C'est trop compliqué, cette histoire. La dernière page, il faut que je vous montre ça. Absolument. Fais le focus là, wesh. 510 pages. Voilà. 510 pages. Voilà. Il fallait absolument que je vous montre cette preuve parce que c'était aussi compliqué de trouver ça. Vous ne pouvez pas savoir comment c'était épuisant. Et j'avais l'impression de ramer. Alors, ensuite... La question 18, est-ce que je possède un livre qui est devenu un film? Oui, j'en ai plusieurs et j'ai choisi Les âmes vagabondes de Stephanie Meyer. Donc d'ailleurs, il y a aussi Twilight de Stephanie Meyer. Mais Les âmes vagabondes, c'est l'un de ces livres qui m'a marqué le plus. Bon, Twilight m'a marqué dans ma vie de lectrice parce que c'est grâce à Twilight que je me suis remis à la lecture et tout. Mais celui-là, il est clairement mieux que Twilight. Il est vraiment magnifique. C'est sur l'environnement, l'être humain et tout. Et c'est trop bien. Franchement, Les âmes vagabondes, excellent. Je l'ai lu tellement de fois que la preuve, il est vraiment bien corné. Mais voilà. Il a été aussi adapté en film. Le film, il est bien sans plus. Ensuite, la question 19. Est-ce que je possède un roman graphique? Oui, maintenant, j'en ai plusieurs. Je vais vous montrer celui que j'ai eu plus récemment. Donc c'est Pumpkinhead et il y a marqué A Graphic Novel. Voilà, donc c'est un roman graphique. Et la dernière question, donc est-ce que je possède un livre écrit à 4 mains ou plus? Donc oui, à 4 mains. Beautiful Player de Christina Lauren, parce que ce sont deux auteurs, Christina et Lauren. Voilà, ce sont deux auteurs. Et j'ai trouvé que ça. Je pense que j'en ai d'autres aussi, mais pour l'instant c'est juste ce livre-là. Enfin, ces auteurs-là qui m'ont marqué, voilà, qui m'ont dit je suis là. Bref, voilà. Donc j'ai terminé pour cette vidéo tag. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je mettrai la vidéo de Too Faced Lazy parce que c'est elle qui a fait le... Enfin, c'est pas elle qui a fait vraiment le tag. Je sais pas si c'est elle qui a fait le tag. Il y a toutes les questions en fait qui sont listées en français et en anglais. Donc voilà, si ça vous intéresse, ben, je mettrai de toute façon en barre d'infos toutes les informations, etc. comme d'habitude. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et voilà, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye!